Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, j'ai raté pas mal de coups d'envoi. Bon, je suis arrivé, c'était ça. Quel peuple a régné sur le Pérou? Donc, bien sûr, c'était les Incas. Après, vous aviez monsieur, je sais quoi, c'était Bordeaux, hein. Alors, juste après son premier succès au cinéma en 2004, dans quel autre domaine dans Ryan Gosling s'est-il offert une parenthèse? C'était la vente de sandwich. Donc sur cette mauvaise réponse, Monsieur Bordeaux est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Madame Rose en duel, qui avait une question assez simple. Quelle matière est la spécialité des maîtres vanniers? Rendez compte, vous allez voir après, mais si, parce que bon, c'était une question facile quand même, hein. Si elle avait répondu bien à cette question, bah peut-être que bon bah voilà. Donc bon bah c'était l'osier tressé. Elle a dit, je sais même pas ce qu'elle a dit. Je crois qu'elle est partie sur le marbre. Donc voilà. Donc Madame Rose a été éliminée. Ensuite, allez, par rapport au coup par coup, quel mot désigne un type de maillot de bain? La mauvaise réponse, c'était le microforme. Ensuite, pour monsieur, je vous c'était orange. Quelle définition est celle d'un mot qui se termine par la lettre D? Entre-temps, Jean-Luc Reichmann voulait absolument nous montrer une photo de lui en maillot, une pièce. Bon, passons. La mauvaise réponse était indistrait, c'était voilà. Ensuite, pour Monsieur Bordeaux, depuis le 1er janvier 2023, que peut-on jeter dans toutes les poubelles jaunes de France? La mauvaise réponse était les gants en latex. Et là, c'est la maîtresse de midi qui a donné la mauvaise réponse. Sur quelle plage peut-on faire des châteaux de sable? Là, ça semblait évident. La mauvaise réponse était à Nice. Et là, c'est Monsieur Orange qui est passé au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, entre guillemets, de prendre la maîtresse de Mibi, qui normalement devrait avoir une question de bébé, mais ils ont voulu faire suspense, donc ils ont envoyé la pub. Donc le t-shirt Aldo la classe, hein, pour frimer sur la plage sur le site trotsmignon.com, et on revient après la pub. Allez, retour de pub, donc la maîtresse de midi prise en duel, va-t-elle avoir une question trop dure? Allez, c'est parti pour la question qui fut chancelier de l'empereur Guillaume II, donc bien sûr, c'était Otto von Bismarck, hein. C'était une question qui était assez facile, surtout que Lincoln, c'était américain, Jules Ferry, hein, si vous voyez ce que je veux dire, français, et puis Garibaldi, Italie, donc voilà, c'était une question de bébé, voilà. Donc ensuite, eh bien, Madame Bleu et Monsieur Bordeaux se sont retrouvés pour le coup fatal. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez... Alors, il s'est passé un truc qui arrive à beaucoup de gens, même moi, hein, je vous cache pas. Moi, j'ai passé, je sais pas moi, 3-4 fois le permis. Pourtant, je savais, quand j'étais jeune, hein, quand je savais très bien conduire, mais juste le jour du permis, je paniquais, hein, je faisais n'importe quoi. Et ben voilà, c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, quel sport d'origine écossaise est pratique sur glace avec une grosse pierre et des balais. Elle ne savait pas, c'était le curling. Ensuite... Alors celle-là, je reviendrai demain avec. Hein. Comment se prénommait l'homme célèbre qui a donné son nom à l'unité de mesure appelée Pascal? Je vous dis ça, je reviendrai demain parce que c'était une question MDR. Donc c'était Blaise. Pascal, elle l'a pas trouvé. À la peau de quelle frite compare-t-on une peau marquée par la cellulite? L'orange, elle l'a trouvé. Pour Monsieur Bordeaux, qu'est-ce qui peut être de vue de plongée ou astronomique? Alors moi, j'ai bien aimé parce qu'il était très calme, Monsieur Bordeaux. Il a répondu très calmement, donc c'était le masque. Quel jeu d'extérieur pour enfants désigne aussi les rampes d'évacuation d'un avion? Elle n'a pas trouvé, c'était bien sûr le toboggan. Quel célèbre roman de J.D. Salinger narre les aventures d'un ado nommé Alden Caulfield? Elle n'a pas trouvé pour... Bon, c'était une question qui était moyenne hein, quand même. De toute façon, Salinger, hein, à part la trappe-cœur, j'en connais pas d'autres. Ensuite, comment appelle-t-on le bâtiment de fonction des pompiers? Donc, bien sûr, c'était la caserne. Elle a trouvé. Pour Monsieur Bordeaux, quel duo électro français est composé de Guillaume et Jonathan Alric. Il a dit Daft Punk, pas du tout, c'était les autres, là, je sais plus comment ils s'appellent. Ensuite, qu'est-ce qu'un jambon beurre quand il est commandé dans un bistrot? Donc bon, bah, le sandwich. Ensuite, à quel instrument appartient la grosse caisse? Prout, la grosse caisse, hein, c'est comment qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit elle a dit les percussions et c'était bien sûr la batterie. À qui Chris Hipkins a-t-il succédé comme Premier ministre de Nouvelle-Zélande? Franchement, c'était une question qui était super dure. Après, quel accessoire de plongée isole de l'eau le nez et les yeux? Eh bien, elle a pas trouvé, et puis voilà, elle a été éliminée. Franchement, à la fin, ils lui ont mis des questions qui étaient
pas mal, pas évidente à répondre aussi, rapidement. Donc voilà, donc lui il était étonné parce que bon il se voyait pas maître de midi, hein. Et puis elle a eu les bouboules. Bon, elle repart avec 6000 balles, hein, on va pas la plaindre, hein, non plus. Et puis en plus, bon, je vais pas la plaindre non plus. Bon, elle aurait pu me dire qu'elle avait battu Céline. Elle ne me l'a pas dit, donc bien fait. C'est bien fait d'être éliminé. Bon, je le savais depuis longtemps puisque je vous ai dit le nom de la personne qui va trouver l'étoile mystérieuse et ce n'est pas monsieur Bordeaux. Donc voilà, elle est éliminée. Bon. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, il avait quand même 20 000 boules. Allez, d'après l'expression que lance-t-on à quelqu'un que l'on complimente, donc bien sûr, les fleurs, qui a chanté Petite Émilie, un monde meilleur, donc c'était Kenville, et il a trouvé ensuite de qui Jean-Jacques Goldman s'est-il inspiré pour écrire le titre de Céline Dion, S'il suffisait d'aimer. Il a dit Louis Aragon, eh bien c'était Albert Camus, donc il a perdu une étoile et un zéro. Il ne va pas pouvoir dire qui est dans l'étoile mystérieuse, qui joue le père du jeune héros dans les vacances du petit Nicolas, donc bien sûr c'était Cadmerade. Et à la fin, quel symbole Jennifer Lopez s'est-elle fait tatouer sur les côtes avec son prénom et celui de Ben Affleck pour célébrer leur amour? Eh bien, il a dit des ailes, et pas du tout, c'était le symbole infini, je crois que c'est le symbole de Facebook, hein, maintenant, hein, le métal, hein. Donc voilà, donc il a eu dans l'os, donc du coup, il a pas gagné 20 000, il a pas gagné 2000, il a gagné 200 balles, voilà, donc il a eu les bouboules, monsieur Bordeaux, il a eu les bouboules, donc je reviendrai sur ce qui s'est passé avec la dame, d'accord, demain, parce que bon, beaucoup de gens n'ont pas été très contents de ce qu'elle a fait, et puis sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, je vous l'avais dit depuis plusieurs semaines, donc c'était bien Kenji Chirac et non pas Jacques Chirac, hein, donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ce monsieur qui va la trouver, ni après, c'est un certain Esteban, et ça sera le 5 août. Et ouais, c'est ce qu'on appelle une chaîne de Pookie. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous! Allez, bye bye.